tous, la parashat Mishpatim. Alors il y a plein de choses dans cette parasha, mais nous allons nous arrêter sur le verset 8. Le verset 8 qui nous parle de tout ce qui est transgression. Le pasuk commence en disant « Al-kol dvar pesha » pour tout préjudice. De quel cas on parle dans la paracha? On parle finalement, le Talmud nous dit qu'il s'agit d'un homme qui s'est engagé à garder quelque chose, un objet ou un animal, un bœuf, un âne, un agneau, un vêtement, et qui affirme que cette chose-là lui a été dérobée, volée ou perdue. Et avec cela, il doit prêter serment pour ne pas avoir à rembourser. Et finalement, eh bien, à la fin, il se fait démasquer. Car cet objet ou cet animal était encore chez lui. Il a donc fait un parjure, il a prêté serment à faux. Et donc, la loi dit « Ad Elokim yavo dvar shnehem » leur cas arrivera devant le tribunal, devant le juge, et finalement la sentence « Shnaim yeshalem lereu » il devra rembourser le double à son prochain de l'objet ou de l'animal qu'il a essayé de garder pour lui. Et donc, la Chassidoute explique que finalement, ce monde-là et tout ce qu'il contient n'est que le reflet, n'est que la projection du monde d'en haut, qui lui est le monde réel. Et qu'en fait, toutes les lois de la Torah, toutes ces lois de transgression, de vol, de détournement, de tribunal et même d'indemnisation, tous ces sujets-là existent là-haut dans le monde spirituel. Et donc, le Tzemar Tzedek, un des rabbis de Lubavitch, va nous faire la relecture finalement de ce verset-là, pour tout préjudice. Et il commence en nous expliquant que chaque homme reçoit un dépôt à garder, à protéger. Son âme, c'est un dépôt d'Hachem. Il lui dépose à l'intérieur de lui une partie de lui, c'est son âme. Et il doit la garder, la protéger de tout mal, bien sûr, mais surtout de la grandir, de l'élever, qu'elle retourne là-haut plus grande que ce qu'elle est venue. Et c'est ce que le traité de Nida nous dit, qu'on fait jurer une personne avant sa naissance. Sois un juste et ne sois pas un méchant. Donc, finalement, nous revenons à notre verset. Al-kol dvar pesha pour toute transgression. Manque, pour tout manque au devoir. Eh bien, l'homme, en venant au monde, il va s'emparer de son âme. Et c'est ça le parjure. Et il va la détourner de son projet initial, il va détourner son énergie qui est la quantité d'amour et de crainte qu'elle a reçue d'Hachem en venant au monde. Et cette énergie-là, elle va être détournée par l'homme ailleurs que là où elle devrait être. Et on pose la question, mais comment est-ce possible qu'on puisse détourner une âme de son fil, de son cours? Eh bien, la réponse est dans la suite du verset. Al-Shor, Al-Chamor, Al-Keves, Al-Simla. Eh bien, la cause, c'est le bœuf, l'âne, l'agneau ou le vêtement. En fait, de quoi parle-t-on là-haut, dans le monde spirituel? De toutes les déclinaisons possibles de notre personnalité naturelle, ce qu'on va appeler en chassidoute l'âme animale. C'est elle qui est la cause de ce détournement. Et elle emmène l'âme, elle est capable d'emmener l'âme si loin que, et nous dit la suite du verset, qui Yomar, qui osait, jusqu'à ce que l'homme dise une chose pour une autre, c'est son parjure, c'est le serment qu'il a violé, d'accord? En prêtant serment, il dit une chose pour une autre. La Chassidoute nous dit, l'homme est allé si loin, emmener son âme si loin, qu'il fait passer une chose pour une autre. C'est qu'il a inversé l'ordre d'importance des vraies choses dans la vie. C'est-à-dire qu'il va donner de l'importance au corps et à ses plaisirs. Ça va être sa base. Et s'il lui reste des forces pour son âme, eh ben, il verra. Ça s'appelle qui osait, il dit une chose pour une autre. Il a inversé le vrai ordre d'importance dans la vie. Et là, on nous dit qu'il y a 4 sortes générales de personnalité chez un homme. Il y a le bœuf. Alors on regarde le bœuf, on veut savoir ce que ça veut dire. Le bœuf, il en corne, il rentre dedans. C'est une personnalité
quelqu'un qui aime rentrer dedans, qui est un petit peu brusque et brutal. Ou alors tu peux être l'âne. L'âne dont on dit dans le Talmud qu'il a tout le temps froid et qui représente finalement un caractère, une personnalité indifférente. Ou bien tu peux être un agneau dont on dit dans la Torah, l'agneau est dispersé, il est influençable. Ou tu peux être un vêtement. Un vêtement, c'est beged en hébreu, c'est la même racine que boged, le rebelle. Donc tu peux être un esprit rebelle. Et donc, chaque génération a son panel, d'accord, de personnalités différentes, mais il y a dans chaque génération une personnalité qui est prédominante. Il nous dit le rabbi de Lubavitch que dans notre génération, la personnalité prédominante, c'est l'agneau. Et c'est aussi la plus dangereuse. Pourquoi ? Parce que elle est influençable. C'est une personnalité influençable. Elle est. Si les autres peuvent revenir à un certain stade, revenir à la maison, en quelque sorte, eh bien l'agneau, il peut être tellement influençable et dispersé qu'il peut se perdre pour ne plus revenir. Et l'allusion qu'on a, c'est dans la Megillat Esther. D'accord ? À Pourim, nous lisons l'histoire d'Esther et nous voyons le passage où Haman vient se présenter devant le roi Achashvérosh et lui dit « Il y a une nation qui est dispersée parmi toutes les autres et ils ne font pas la volonté du roi. » En parlant du roi Achashvérosh. Mais en fait, la relecture dans le ciel, Haman, c'est l'accusateur du peuple juif qui vient devant Achashvérosh qui représente Akadosh Baruch Hu là-haut. Et il vient accuser le peuple juif en lui disant « Il y a un peuple, il y a le peuple qui a le secret du un. Et malgré tout, il est dispersé, il est influençable et à cause de cela, il ne fait pas la volonté de Dieu, du roi. » Donc, le côté influençable peut perdre un homme. Pour toute transgression, nous dit le verset, l'homme va s'emparer de son âme, il va la détourner et il va se laisser impressionner, il va se laisser déboussoler, il va même imiter toutes les folies de son voisin, les folies de son entourage, les folies de son pays. Alors qu'à la base, un juif vient au monde pour être un leader spirituel. Il est capable d'influencer en bien une nation entière. Et au lieu de cela, c'est lui qui va se laisser aller à tous les vents et à toutes les folies que les nations vont lui proposer. Et ça, c'est dangereux. Alors, le prophète nous dit que oui, Israël est un agneau dispersé. Il manque de fermeté, de courage et d'engagement dans les sujets spirituels. Et alors, c'est ce qui lui manque le plus cruellement. Cette fermeté, c'est ce qui a valu au peuple juif de résister à toutes les épreuves. On nous raconte qu'en Égypte, les Bnei Israël n'ont changé ni leur langue, ni leur nom, ni leurs vêtements. Cette fermeté leur a valu de survivre en fait. Et donc, nous avons besoin de faire quelque chose avec cet agneau. Que faire avec cet agneau ? Eh bien, nous dit le rabbi, il va falloir utiliser son défaut à son avantage, en lui faisant faire teshuva. La suite du verset nous dit, eh bien, une fois qu'il a dit une chose pour une autre, eh bien, il devra venir devant le juge. De quel juge parle-t-on là-haut dans la relecture ? Eh bien, on parle du premier juge qu'il y a eu dans le peuple juif, Moshe lui-même, et tous les tzadikim qui ont mérité son rang au fil des générations. Eh bien, lui, et seul lui, est capable de te donner le courage et la fermeté de faire une tchouva, de revenir vers Dieu de la bonne manière. Et comment ? Eh bien, dès que ce juif agneau se reconnecte avec Dieu, eh bien, il continuera à être influencé, mais il ne sera influencé qu'avec Dieu, que par la clochette de Dieu, en quelque sorte. Et grâce à cela, eh bien, nous arrivons à la fin, à la suite et à la fin du verset. Il devra rembourser le double à son prochain. Dans la relecture, nous dit le Tzemar Tzedek, eh bien, il servira Hachem avec un redoublement de vigueur, de vitalité, de joie et d'attachement à Dieu. Et
c'est la manière dont nous avons relu ce verset. Comme quoi, eh bien, il faut être capable, oui, nous avons des défauts. Nous avons même, peut-être même le pire des défauts, être influençable. Il faut être capable d'inverser la vapeur et finalement de ne se laisser influencer que par la petite clochette de mon berger, le seul et unique Hachem. Et lorsqu'il sonne ma clochette, je deviens influençable et je le suivrai n'importe où. Voilà pour la sira de cette semaine. Je vous souhaite à très bientôt pour une nouvelle sira. Bye bye.